la faune et la flore autour. Beaucoup d'herbes et surtout en termes de faune, il peut y avoir des serpents, des crocos. Moi j'ai déjà croisé des crocos au niveau du golfe, donc bon voilà quoi. Mais c'est sûr là il faut que j'aille partager sur le canal. Le canal a toujours les infos avant tout le monde, donc abonnez-vous au canal. Vous savez que je vous ai dit, si on atteint les 5000 abonnés avant Noël, je fais un jeu concours et j'offre un parfum 70 ml Maison Francis Kurkdjian au choix. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais essayer de faire ces vlogs, comment je dirais ça, ces vlogs mensuels. Je vais vraiment essayer de faire de façon mensuelle. Peut-être qu'un jour ce sera hebdomadaire, mais je pense que j'ai pas assez de programme. Ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour vous faire tenir sur une base hebdomadaire. Vlog de rentrée, donc la rentrée c'est un peu de renouveau, on prend des bonnes habitudes, tout ça. En vrai, là, on est le 2 septembre, donc on est mardi, j'aurais dû commencer... On est le 3 septembre, pardon, on est mardi. J'aurais dû commencer hier, parce que hier, c'était lundi. Vous savez que c'est toujours lundi qu'on commence avec les bonnes habitudes. J'ai commencé, j'ai vraiment commencé. Hier, j'ai commencé un 75 Soft Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez le 75 Hard Challenge. En fait, c'est un challenge qui est plus mental même que physique. Le 75 Hard, c'est deux fois de l'exercice dans la journée, 45 minutes minimum, 2 fois dans la journée, dont une séance en extérieur, donc marcher, courir, etc. Ensuite, lire 10 pages par jour, boire 2,8 litres d'eau par jour et choisir un régime et s'y tenir, pas de cheat day, etc. etc. Sauf que moi, en fait, bon, il y a certaines de ces habitudes-là que j'ai commencé à prendre depuis quelques temps, mais je peux pas, par exemple, je l'ai déjà fait, hein, de faire 2 séances de sport par jour, mais c'est pas quelque chose qui est bon pour moi, parce que je me suis rendu compte récemment que j'ai des problèmes de cortisol et que c'est pour ça que j'ai du mal à perdre du poids, que quand je fais du sport et que je mange vraiment très sainement, un peu restrictif, je prends du poids. J'ai pris 10 kilos en 2 ans en allant à la salle de sport et en mangeant suffisamment bien. Donc enfin j'ai compris d'où ça venait. J'aurais aimé savoir ça avant. Maintenant du coup je suis en train d'apprendre à manager ça. En termes de tout ce qui va être sport, il ne faut pas que je fasse par exemple du HIIT cardio, des exercices trop stressants en fait pour le corps. Et en vrai, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte avant, parce que les 2 fois où j'ai vraiment réussi à perdre du poids facilement, guillemets, c'était à chaque fois des moments où j'allais pas à la salle de sport. La première fois, c'était que je faisais fitness blender dans ma chambre, genre 30-45 minutes par jour, 5 fois dans la semaine. Et ben, la deuxième, c'était pendant le Covid, hein, pendant le confinement, même si on n'a pas eu de vrai confinement, où je marchais. Vraiment, je marchais beaucoup. Tous les soirs, je marchais, donc j'aurais dû me rendre compte. Donc là, pour mon 75 Soft, ce que je vais faire, c'est que j'aurai une séance de sport par jour. Donc lundi et jeudi, je vais faire Pilates. Ma salle de Pilates a réouvert. Mardi, vendredi, je vais aller à la salle de sport. Et ensuite, mercredi, samedi, dimanche, je vais marcher. Donc j'ai marché soit dans mon quartier. Là, je vais faire ce week-end mon premier walk and eat avec une communauté très sympathique de filles ici à Abidjan. Donc si vous êtes à Abidjan et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Comme ça, je vous donnerai les infos, je vous rajouterai au groupe. C'est vraiment un truc chill, hein. On se retrouve à un endroit, on marche. Ça nous permet aussi de découvrir des endroits à Abidjan. Et après, on se pose, on mange. C'est pas payant, c'est juste vraiment pour rencontrer des nouvelles personnes, faire nos 10 000 pas en bonne compagnie, voilà. Et finir, le meilleur pour la fin, manger. Donc, dans ce vlog, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire beaucoup de réorganisation un peu de ma chambre. Surtout cette partie-là que je n'ai toujours pas gérée. En fait, j'avais trouvé quelqu'un pour me réinstaller les étagères. Sauf que les étagères, je sais pas, quelqu'un a renversé de la peinture blanche sur mes étagères noires. Donc, il faut que je les fasse repeindre. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Mais d'ici la fin de ce vlog, normalement,
ce sera géré. Sachant qu'à la fin du mois, je pars au Kenya pendant une semaine à peu près. Donc je voudrais vraiment tout gérer avant de partir. Ce matin, j'étais au Pilates et c'est marrant parce que j'ai porté ça pour aller au Pilates. J'ai porté fleur de figuier. Et d'ailleurs, ma soeur m'a fait un compliment sur mon parfum. Elle m'a dit, tu sens bon aujourd'hui. Alors que ça, c'est un des trucs les plus soft de ma collection. Et pour la journée, je suis habillée en gris en plus. Et je suis encore dans le mood de la figue. J'ai porté gris charnel de BDK. Donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. On verra bien ce que je vais porter ce soir. Et on va faire un petit unboxing ensemble. J'ai aussi fait des courses. J'étais au supermarché. Je me suis acheté plein de trucs pour faire mes repas. Parce que maintenant, je fais mes repas moi-même. Surtout le soir. J'ai beaucoup de légumes verts et tout. Je fais attention d'avoir toujours des légumes verts, même au petit-déj. Donc, il manque plus de petit déjeuner sucré à part vraiment exception, genre le week-end. Et je sais même plus si j'ai expliqué. Oui, dans mon 75 Stuff, j'ai dit que j'allais marcher. Enfin, mon programme sportif, je vais boire 2 litres d'eau par jour. Les 10 pas, ça, je fais déjà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon 75 Soft? Ah, si, me lever 30 minutes plus tôt. Pour justement avoir le temps, parce que j'ai commencé depuis quelques temps à faire une routine matinale un peu relaxante. Routine matinale et routine du soir. Je me mets des alarmes 30 minutes avant pour wind down le soir. Et 30 minutes avant pour me réveiller, pour avoir le temps. Là, je viens de recevoir un colis, donc des trucs que j'ai acheté à Paris. Et je suis hyper excitée, on va ouvrir ensemble. Alors, j'ai acheté une mousse pour les mains L'Occitane, j'en ai pris 2. Parce que en fait, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure que les gens ils peuvent suivre votre business sans que vous le sachiez. En fait, j'ai voulu acheter dans la boutique L'Occitane ici à Abidjan. Les personnes qui s'en occupent. Heureusement en fait que j'ai... Ah non, c'est là. Ouais, c'est un peu mal rangé. J'espère que ça va tenir. La pompe est tombée en fait. Et elles m'ont pas répondu pendant genre 48 heures. Après, j'ai vu que c'était sur Glovo. Donc, j'ai commandé sur Glovo. Ils m'ont lancé la commande. Ils m'ont débité. Et après, la dame, genre après 1 heure, elle m'appelle. Désolée, madame, ce que vous avez commandé, on n'en a pas. Est-ce que je peux vous mettre autre chose? Bah non, en fait, si, c'est ce que j'ai commandé, c'est ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pris la mousse ultra riche karité. J'en ai pris 2 comme ça. J'en ai un backup. Donc, j'ai acheté sur le site France. Je les ai fait venir. Et après, je rachèterai des recharges parce que je me suis acheté un nouveau récipient pour les gels pour les mains. Et avec ça, ils m'ont mis des petits échantillons. Ah, pardon, non, pardon. Ils m'ont pas mis, ça c'est pas des échantillons, ça c'est des mini qu'ils ont mis parce qu'il y avait une promo. Donc c'est une crème pour les mains 20%, celle que j'ai déjà c'est 25%. Et à l'amande, ça c'est la même collection que l'huile de douche, etc. Une collection que j'aime beaucoup. Bah, du coup, ils m'ont mis l'échantillon de l'huile de douche, l'échantillon de la crème ultra riche corps, j'ai jamais essayé ça par contre, et une crème confort légèreté, je pense que c'est pour le visage. Maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. 2 pépites qui ont été hyper hypées cet été, des brumes pour le corps. Donc la 5 parts de Wet. C'est une brume coco, assez fraîche, fruitée aussi. J'avais sorti à Londres, donc j'ai commandé directement, j'ai acheté sur le site de Niche Beauty. Et en dernier, là, vous n'êtes pas prête. Vanilla Skin de Fleur, la fameuse brume Vanilla Skin de Fleur qui fait tant parler. Donc, on va ouvrir ça en même temps. Hein. Vous savez que la patience, c'est pas forcément mon fort. J'aime bien le flacon, je le trouve très joli, très... Alors, l'instant de vérité. Bizarrement, en premier comme ça me rappelle un peu la Chirosa 129, mais en plus boisé. Je suis pas déçue, je suis même très contente. Et bien sûr, vous aurez une revue détaillée de ça. Donc voilà, là je vais aller faire mon déj.
je me suis pris du saumon au supermarché. Je vais faire avec des brocolis. Et depuis hier sur TikTok, j'arrête pas de voir des recettes de muffins ou de cookies à l'avoine, etc. Healthy. Donc je vais me faire ça pour mon dessert. Voilà, on y va. Donc voilà ce que je vais me faire pour le déjeuner. Je vais me faire du saumon, je viens de le prendre. Oui, le saumon c'est assez cher ici, mais bon, j'en prends pas souvent. Saumon avec brocoli. Et en même temps, je vais faire tout ça au four. Donc là, je vais faire un gâteau, un genre banana bread avoine. Donc voilà tous les ingrédients. J'ai 2 types de chocolat. J'ai des fruits rouges surgelés parce que oui, ça compte une blinde les fruits rouges normaux. Mais déjà, même surgelés, c'est pas donné. Mais en frais, c'est même pas la peine. Donc j'ai pris 2 types de chocolat. Je vais mélanger. Ça, c'est du beurre de cacahuète avec des noix. Un peu de graines de chia, c'est pas le récipient des graines de chia, on a réutilisé un peu de lait d'avoine et voilà. Donc je vais m'y mettre, je vais mettre tout ça au four et je vais retourner travailler le temps que ça cuise. Et voilà. Oh, hello, on est mercredi, donc jour 3 de mon 75 Soft Challenge. Je sais plus d'ailleurs la dernière fois que je vous ai parlé. Mais lundi j'étais à la salle de sport, mardi j'étais au Pilates. Aujourd'hui donc j'ai fait 1h30 de marche finalement au lieu de 45 minutes, donc c'est pas mal. Au total j'ai pas fait 10 000 pas, mais je crois que je suis arrivée à 8600 et quelques, donc bon voilà. En tout cas depuis le début, ça fait que 3 jours. Mais un truc qui est important pour moi, c'est de pas être trop dur avec moi-même. C'est-à-dire que en plus du 75, enfin des points qui sont dans ce challenge là, il y a d'autres choses que je veux faire rentrer dans ma routine. Mais j'ai tendance en fait quand on prend une nouvelle habitude, on peut facilement oublier d'intégrer telle ou telle chose à sa routine, parce que clairement c'est une habitude qu'on prend. Et moi ça me crispe un peu quand je me rends compte que j'ai oublié de faire ci ou de faire ça. Et c'est vraiment important pour moi d'apprendre à lâcher prise, à être plus indulgente avec moi-même sur ces points-là. Parce que sinon, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai un peu de ressentiment contre moi-même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref. Donc ouais, j'ai fait 1h30. Après, c'est vrai que ici c'est chiant de marcher pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a quasiment pas de trottoir. Et la deuxième, c'est que même quand il y a des trottoirs ou des passages piétons, les automobilistes ici, c'est vraiment des ploucs. Mais vraiment. Il y a des endroits où il y a des trottoirs, les gars sont garés, tu peux pas marcher, tu es obligé de slalomer. Il y a un passage piéton, c'est là même que les gars arrivent à vive allure. Franchement, je ne comprends pas. En fait, les gens, ils font comme s'ils vivent dans leur voiture, comme s'il n'y a jamais un moment où ils vont descendre de voiture et être piétons. Je comprends pas. Moi, en tout cas, quand je conduis, je sais pas. En fait, je pense que c'est parce que j'ai eu l'habitude justement de marcher, surtout quand j'étais en France ou au Canada ou même en Chine. Dans les villes européennes, on marche beaucoup plus qu'ici. Mais en fait, les gens, ils font comme s'ils oublient, comme s'il n'y a pas un jour où ils ont été piétons ou il n'y a pas un jour où ils seront piétons. C'est vraiment très énervant. Mais bon, en dehors de ça, je me suis fait un petit peu plaisir aujourd'hui. Déjà, ma bougie, j'avais une bougie jusqu'à hier. Je vais lancer à la poubelle. J'avais acheté cette bougie à genre 2 semaines, elle est déjà finie. Donc je ne l'ai pas laissée. Le pot est joli, mais j'ai arrêté de garder les pots de bougies parce que je sais que j'en fais rien vraiment. Et donc, j'ai pris une nouvelle bougie Bath & Body Works. C'est carrément écrit The World's Best 3-Wick Candle, Guaranteed. Après, c'est vrai qu'ils ont des super bougies, hein. Ça, je vais pas mentir. Mais de best, il faut peut-être pas pousser les mains dans les orties. Hein. Une bougie que j'ai récemment sortie qui m'a beaucoup plu, c'est Narguilé de Diptyque. Très sympa. Donc, voilà la bête. J'ai pris Vanilla Bean. C'est un parfum assez classique chez Bath & Body Works. C'est pas la première fois que je l'achète. Bon, en tant que fan de vanille, je sais que je peux pas me louper. Vanille de Madagascar, marshmallow maison et noix de muscade. Donc, gourmand à souhait. Ça, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Il y a une autre bougie d'ailleurs qui est pas mal pour les fêtes de fin d'année de Bath & Body Works. C'est Vanilla Bean Noël. Je pense que le nom explique tout.
Et ensuite, j'ai repris des infusions de chez Orga Afrique, le Spicy Mix. Et cette fois, j'ai pris le Red Hibiscus. Mais j'ai un peu changé, je ne veux pas trop vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai légèrement changé la composition. Elle était très sympathique, elle a fait genre en quelques heures pour moi. Donc j'ai hâte. En fait, tout ça, ça fait partie de ma nouvelle routine du soir. Je le disais la dernière fois, j'ai commencé à faire une nouvelle routine du soir. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je l'intègre au vlog pour que vous voyez. Mais en fait, je me couche, enfin, pas forcément que si je me couche plus tôt dans un sens. En fait, j'éteins les lumières beaucoup plus tôt. J'éteins les lumières à partir de 21h. À partir de 21h30, je me mets une petite playlist jazz. J'allume ma bougie. Et souvent je scroll sur TikTok, mais je m'arrête vraiment à 22h. Et à 22h là, j'éteins et je dors. Et franchement, depuis que j'ai fait ça, j'ai combiné aussi avec le matin. Donc là, en plus, pour le challenge, je me lève 30 minutes plus tôt. Mais le matin, je me lève, je me fais aussi un thé. Un truc avec le thé. Mais quand il fait frais, l'ambiance avec le thé et tout ça, j'adore. Donc je me fais un thé, je lis. Et après, je chill un peu, je commence à regarder mes emails. Et en fonction de mon programme, soit si je vais au sport, bah, je vais au sport directement. Si je ne vais pas au sport comme aujourd'hui, je me douche et je commence à travailler. Donc franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à faire ça depuis que je suis rentrée de vacances, ça fait à peu près un mois. Et en fait, je me suis rendu compte que dormir tard, c'est une habitude qu'on prend mais qui est inutile. Parce que au final, on dort tard. Pourquoi? Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on regarde la télé. Mais en fait, on fait rien de bon. Je me suis rendu compte de ça, en fait, en me disant, mais en vrai, quand je dors tard, qu'est-ce que je fais qui est si intéressant que ça? Rien du tout, absolument rien du tout. Rien du tout qui vaille, en fait, qui soit plus important que le sommeil. Parce que le sommeil, c'est très important aussi. Surtout si vous êtes stressé, si vous essayez de perdre du poids, etc. etc. Donc bon, voilà, je vais voir comment intégrer ça. Ah oui, un truc trop sympa aussi que j'ai fait aujourd'hui. Bon, déjà, aujourd'hui, c'était ma dernière journée de test du Bridal Elisa, donc je vais avoir la revue très bientôt. Mais je me suis commandé le Green Extravaganza de Naborn Roma, là, 50 ml. Il est sur ma wishlist. Je crois sur Sephora, il coûte une centaine d'euros le 50 ml, peut-être 110. Et depuis quelques jours, j'ai trouvé des nouveaux sites, un peu comme Notino, etc. Les sites low cost. Là. Et donc, il était à genre 81 sur un et 82 sur l'autre site. Puis je me suis dit, bon, avant de commander, je vais checker sur My Origin. My Origin, il faisait 77 euros. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai commandé direct, donc j'ai hâte de le recevoir. Et ça aussi, je vais faire une vidéo dessus. De toute façon, c'est un thème pour lequel vous allez voter. Sentir bon à petit prix. Toutes mes astuces, je vais vous faire cette vidéo là sans problème parce que, encore une fois, j'aime le dire, sentir bon, ça ne devrait pas être une question de budget. Et des fois, on se fait vraiment couillonner sur les prix des parfums. Entre ça et puis les duty free aussi, parce que les duty free nous disent toujours oui, c'est moins cher qu'en ville, on vous enlève la TVA, mais c'est pas vrai souvent. En tout cas, moi, je check toujours quand je suis à l'aéroport en duty free. Il y a des parfums qui vont être moins chers. Par exemple, le Kylie Jenner, j'ai acheté à l'aéroport, il était 54 euros. Sur Nocibé, il fait genre 74. Au duel, enfin les diptyques, ils font à peu près 130, donc ils sont moins chers aussi que dans les autres endroits. Mais il y a plein d'autres parfums, même le Born in Roma, il est plus cher à l'aéroport que par exemple sur ces sites-là. Donc checkez bien, de toute façon encore une fois je vais faire la vidéo, mais checkez bien, ne vous laissez pas avoir comme ça. Faites un peu de recherche avant d'acheter les trucs pour avoir vraiment les meilleurs deals. Surtout, encore une fois, si vous voulez faire une collection, c'est un peu qui fait beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé. On est dimanche 8 septembre. Donc aujourd'hui, c'était le premier Walk and Eat. Je pense que je vous en ai parlé. Mais le meet-up que j'ai décidé de faire avec des IG friends, disons. Pour la majorité, je les avais d'ailleurs déjà toutes vues en vrai. Je crois qu'il y en a qu'une que j'avais jamais vue en vrai. Bon, il y en a qui s'étaient inscrites, si je peux dire ça, qui devaient venir, mais des excuses de dernière minute. Donc je pense qu'il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont pas venus. Donc au final, on était 7. C'était très sympa. Pour une première, franchement, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a bien marché aussi et on a surtout bien mangé. On avait un parcours très, très sympa avec notre fameux pont. Nous mène notre pont. On est allé faire les touristes
dans notre propre ville. Franchement, c'était très sympa. Donc, ça fait la fin de première semaine de ce 75 Soft Challenge. Finalement, j'ai fait salle de sport lundi, jeudi, pilates mardi, vendredi et marche mercredi, samedi et dimanche. Donc, ça va être ce rythme-là pendant 75 jours. Et bien sûr, quand je vais voyager, je vais m'arranger d'avoir des hôtels où j'ai une salle de sport. Mais si on n'a pas, je ferai des vidéos YouTube, Fitness Blender, des trucs comme ça. Ça fonctionne toujours. Ou peut-être que je prendrai d'ailleurs la corde à sauter. Mais la corde à sauter, ça demande... En fait, comme c'est intense, tu peux pas faire 45 minutes de corde à sauter. Or, dans le challenge, c'est 45 minutes. Donc, on va s'y tenir. Là, en termes de livres, j'ai fini le livre que j'étais en train de lire, qui s'appelle The Secrets of the Six-Figure Woman. Et là, je commence Higher is Calling de Tyler Perry. Si vous connaissez pas Tyler Perry, c'est un réalisateur, producteur américain, noir américain, très connu aux US et en Europe un peu moins. Mais il a des films assez iconiques dans la culture noire américaine notamment. C'est vrai que bizarrement, c'est beaucoup moins connu en France, ses œuvres, mais c'est un peu le même style. Si vous voulez, son travail, c'est un peu le même style que Think Like a Man, les trucs comme ça. Un de ses films qui est un peu dans ce genre-là s'appelle Why Did I Get Married? Où il y a Janet Jackson d'ailleurs. Donc voilà, je vais lire ça. On va voir combien de temps ça va me prendre. C'est 10 pages par jour, mais si j'ai la motivation, je lirai plus. En fait, je veux pas non plus être trop sévère avec moi-même. Je disais ça la dernière fois. Je veux pas être trop sévère avec moi-même. 10 pages, je vais lire. Si j'ai vraiment envie de lire, de dépasser, j'irai plus. Mais je veux pas être trop sévère non plus avec moi-même. Dans le sens où il y a d'autres choses que je fais dans la journée que je veux faire en tant qu'habitude. Je veux pas être trop à cheval dessus et puis être déçue, entre guillemets. J'en ai parlé la dernière fois, mais c'était peut-être un peu plus... Ouais, la caméra a coupé. Enfin, plutôt, j'ai appuyé sur le bouton, ça a coupé. Donc, je veux pas être trop sévère avec moi-même. Peut-être que un de mes challenges après ça va être d'essayer de sortir dîner un jour toute seule. À Abidjan, ici, c'est un truc qui est assez compliqué, assez complexe. Et puis, en plus, moi, je suis quelqu'un qui est très casanière. Et je sais pas, en fait, je n'ai pas forcément l'utilité de sortir. Quand je sors, c'est vraiment utile, c'est pour manger. Mais sortir, manger seule, je sais pas, c'est un truc... Je le fais à l'étranger, j'ai pas de problème. Mais à Abidjan, je sais pas, il y a un truc qui j'arrive pas à le faire. Donc peut-être que ça sera... Enfin, je dis ça, ça fait des années que j'ai dit, il faut que je me challenge à faire ça. Et je le fais toujours pas. Donc voilà. Sur le sujet du rangement de ma chambre, j'ai relancé encore le gars qui doit venir m'installer mes étagères. Je l'ai appelé, il m'a dit je vous rappelle, il m'a pas rappelé. Donc demain je vais recommencer le harcèlement. Sinon en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Ah aussi, c'est quelque chose que j'ai fait de beau cette semaine. Bah, j'ai posté des vidéos, j'ai shooté plein de vidéos, j'ai posté plein de vidéos. Je suis très fière de moi parce que j'ai tenu et donc là je vais continuer cette semaine aussi. Je vais filmer une vidéo par jour, comme ça je suis certaine que quand je serai en voyage, j'aurai du contenu. Parce que franchement, de le faire comme ça a vraiment changé. Je suis beaucoup plus relax. Ouais. Donc voilà, là je vais mettre ma playlist jazz, lire. Il est 21h37. Normalement, à 21h30, c'est Lights Out. Donc, Lights Out, une playlist jazz, mon thé est prêt. Ça va être sympa. Enfin, si j'ai commencé à le lire hier, j'ai lu genre l'introduction. Mais là, je vais lire le reste. Enfin, le reste. Je vais commencer à lire le vrai livre. Voilà. Donc, on se parle dans la semaine. Je sais pas si... En fait, j'ai pensé à vous filmer mes séances de pilates et même mes séances de sport. Mais j'aime pas déranger les autres, en fait. Donc, je sais pas trop comment m'y prendre pour mettre le trépied. D'ailleurs, il faut que je prenne le trépied, l'installer et que ça soit pas dans le visage des gens, en fait. Parce que ça, c'est un peu rude. Donc, on verra bien si j'y arrive. Mais pour la marche, c'est vrai que j'aurais pu vous prendre. J'ai pas pensé. Sorry. Mais j'ai fait des stories Instagram si jamais. Et un TikTok.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi, on est le 10 septembre. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé. Ouais, j'ai fait mon sport hier, aujourd'hui. Demain, je marche. D'ailleurs, hier, mais j'en ai parlé en story Instagram. Je vous promets, avant midi, ils m'ont énervé les gens. Déjà, en fait, je marche pour aller au sport. Et sur la route, bien sûr, il n'y a pas des trottoirs partout, mais il y a des endroits, je m'assure de marcher au maximum où il y a des trottoirs ou dans des rues calmes et de prendre des passages piétons. Et donc, j'étais au passage piéton, j'ai attendu que le feu soit vert comme une personne normale. Et donc, je m'avance pour traverser et il y a une moto. En fait, le gars, il voulait carrément brûler le feu. Et franchement, il est passé juste devant moi. Mais en fait, à une seconde près, il m'aurait cogné. Et en fait, sur le coup, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, soit je le frappe. En fait, je sais pas, je sais même plus exactement comment ça s'est passé dans ma tête, mais je sais que j'ai crié, j'ai dit, mais tu vois pas que le feu est vert? Mais vraiment, j'étais énervée. Hein. Et donc, j'étais énervée jusqu'à arriver à la salle de sport. J'avais 10 ou 15 minutes de marche en plus. Mais j'étais vraiment, genre, j'avais chaud, quoi. Quand je suis arrivée, j'étais déjà transpirante. Et sur le trajet, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y a un petit garçon qui me suivait depuis 10 minutes. Et en fait, au début, je pensais que c'est juste qu'il marchait pour aller. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il me suivait parce que au bout d'un moment, quand je suis arrivée presque à l'entrée de la salle de sport, je sens quelqu'un qui me touche et je me retourne. Et c'est le petit garçon qui me dit en gros, il m'explique que en plus j'avais mes écouteurs. Il me demande de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que déjà, quand je sors marcher, j'ai jamais d'argent sur moi. Et ça m'a dérangée parce que je me suis dit, et je lui ai dit, je pense que c'est un garçon qui avait 6-7 ans, et de me dire qu'il m'a suivi pendant 15 minutes. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi je suis une personne, je vais rien te fermer. Il faut pas suivre les gens comme ça. Je lui ai dit, franchement, tes parents t'ont pas appris ça. On ne suit pas les gens parce que on est dans un pays où il y a des fous partout. Il y a des trucs qui sortent tous les jours. Et d'ailleurs, même au moment où la moto a failli me cogner, il était juste derrière moi, en fait. Donc, c'est là, en fait, que je l'ai vu. C'est pour ça qu'après, je me suis rendu compte que ça faisait autant de temps qu'il me suivait. Et je lui ai dit, franchement, rentre chez toi. Enfin, tes parents t'ont pas dit qu'il faut pas suivre les gens que tu connais pas parce que c'est hyper dangereux, tu sais pas. Un petit garçon comme ça, je me demande même si ses parents savent où il est pendant la journée. Franchement, ça m'a vraiment dérangée. Et ça m'a fait, et bien sûr ça m'a fait pitié, c'est normal, mais ça m'a vraiment dérangée, plus en dehors même de l'aspect que j'avais rien à lui donner, même de me dire que ce minimum d'éducation là ou de suivi, je peux comprendre que ses parents n'aient pas l'argent et tout, qu'il envoie, qu'il est un peu livré à lui, mais moi j'ai pensé même en termes de sécurité, un enfant comme ça il peut franchement disparaître. Franchement ça m'a fait très, ça m'a beaucoup gênée, ça me fait vraiment pitié. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai été au Pilates, donc c'était pas trop loin. Donc ça va. Là, vous pouvez voir, j'ai fait mon dîner. Ce soir, je mange un blanc de poulet que j'ai mariné depuis hier avec des brocolis. En dessert, j'ai une papaye coupée en deux avec du yaourt grec et des graines de chia dessus. J'aime bien faire ça. Sinon, mini haul parce que mes parents sont rentrés de voyage, donc ma mère m'a ramené des produits que j'avais demandé de chez Lush. Il y en a que je suis sûre que vous avez vu ces derniers temps parce qu'ils sont hyper hypés, c'est genre la routine de je sais pas qui, Léa, Kateb ou je sais pas quoi. Donc il y a Posh Chocolate qui est une crème de douche au chocolat. Ah vraiment ça sent, ah ouais ça sent vraiment le chocolat. Ça va être dingue parce que j'ai un gommage cacao de Skin Gourmet, je pense que ça ira très bien avec. J'ai Super Milk, donc le spray pour les cheveux qui sent la vanille. Et ça, je vais vraiment commencer à l'utiliser. Je vais essayer de retourner à mes cheveux un peu bouclés parce que je sais plus quoi faire de mes cheveux. J'en ai parlé la dernière fois, je suis un peu exaspérée. J'en ai marre du bun. Et j'ai pris aussi le Scrubby, donc c'est entre un beurre corps et un gommage qui s'utilise sous la douche. Donc en fait c'est un pain, ça ressemble à un pain de douche et vous le mettez comme ça à la fin de la douche, comme ça vous êtes hydraté, la peau est nourrie mais vous êtes sous la douche quoi.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Donc ça j'ai acheté à Abidjan. Ça, tenue de sport. Et ça qui est déjà déchiré, donc on va y aller. J'en ai pris 2. Parce que en fait, comme maintenant je fais jusqu'au dimanche, j'ai besoin d'un peu plus de tenue, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et elles seront toutes sales. Donc j'ai pris cet ensemble là, je crois que c'est Adidas. Ouais, c'est ça. Donc avec le soutien-gorge sport et le legging noir blanc comme ça. Et j'ai pris ça, je crois que c'est la première fois que j'ai une tenue de sport marron. C'est pas une couleur, j'aime bien le marron en habit, mais en tenue de sport, je crois pas que j'ai vraiment du marron. Donc, pareil, soutien-gorge de sport, ça c'est Nike. C'est la première fois aussi que j'ai un soutien-gorge de sport avec le dos croisé comme ça. On va voir ce que ça donne. Et donc le legging Nike comme ça. Je vais faire laver et après je vais les mettre pour aller au sport. Et ça c'est ce que je viens de recevoir. J'ai fait sur la story, je ne sais pas si vous connaissez. Donc la marque, c'est Bin le Noir, c'est une marque ivoirienne, c'est Made in Côte d'Ivoire. Et donc c'est une petite robe noire que j'ai vue en story tout à l'heure, j'ai bien aimé. J'ai essayé directement par Nouvelle Monnaie et ils m'ont livré. Je vais voir ce que ça donne. J'aime bien ce genre de robe simple. Mais en même temps avec des détails chic, un peu de dentelle. On va voir ce que ça donne. Et voilà, hein, c'est mon mardi. Demain, mercredi, j'ai pas sport. Je vais marcher. Ouais, et jeudi, normalement, je vais faire une séance avec une copine et ma soeur. Mais il faut me faire aller au sport plus tôt que prévu. C'est ça seulement que j'aime pas trop. Mais bon, aller le matin. Moi, je vais le matin de toute façon. Mais aller le matin, c'est mieux parce qu'en fin de journée, là, déjà, en général, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. J'aime bien manger tôt. Donc, si je fais du sport le soir, ça me fait manger plus tard. En plus, c'est bondé. La salle de sport est absolument bondée. À partir de 17h, là, c'est incroyable. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Je vais voir si je vais vous prendre. Je voulais vous prendre pour aller au Pilates. Mais en fait, je ne veux pas déranger les gens. Je ne sais pas comment faire. Peut-être que je le ferai vendredi parce qu'il y a moins de monde. La dernière fois, on n'était que 2. Ça m'est déjà arrivé d'être au Pilates et d'être seule. Hein. Ça fait genre cours one-on-one avec le coach, avant la coach ou le coach, ça dépend des séances. Voilà, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Ce matin, j'ai été au sport plus tôt que d'habitude parce que je suis allée avec une copine qui vient de rentrer à Abidjan, donc elle voulait voir la salle de sport. Donc je suis avec elle, après on a pris un petit déj rapide, c'était très sympa. Et donc il me reste plus qu'1 jour de sport. Demain j'ai Pilates et ce week-end c'est marche, samedi marche et dimanche la marche en groupe, le Walk and Eat comme la semaine dernière. À la base franchement je voulais le faire une fois par mois, mais les filles sont tellement motivées, elles m'ont dit on veut vraiment le faire une fois par semaine. Bien sûr je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit là tous les dimanches, mais je trouve que c'est déjà un bel élan. Et cette année, j'en parlais bizarrement il y a 2-3 semaines, je me suis dit que j'allais commencer à faire des sports de riches. Donc tennis, j'en faisais avant quand j'étais petite, je faisais du tennis, j'ai fait longtemps du tennis d'ailleurs. Tennis, et donc j'en ai parlé et bizarrement là il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient aussi faire du tennis, donc je pense qu'on va le faire ensemble. Golf, j'ai jamais essayé, mais en fait le seul truc qui me stresse un peu avec le golf, c'est, comment je dirais ça là, la faune et la flore autour. Beaucoup d'herbes et surtout en termes de faune, il peut y avoir des serpents, des crocos. Moi j'ai déjà croisé des crocos au niveau du golf, donc bon voilà quoi. Pas très fun si tu veux aller jouer au golf, mais il y a un prof de golf qui fait beaucoup de pubs sur Facebook, donc peut-être pas. Pourquoi pas essayer une fois. Et le 3e sport c'est équitation. Mais ça, équitation, c'est pas le plus facile à trouver. Il faut que je trouve quelqu'un qui a un cheval ou des chevaux, quoi. Un endroit où faire, donc ça c'est un peu moins évident. Enfin bon, on verra bien. Oui, vous me voyez, je suis en train d'enlever j'ai fait mon semi permanent, mais là il part en cacahuète et j'ai toujours pas appelé la dame qui me fait maison pour venir. Quelle honte. La maison ressemble absolument à rien en ce moment. Bref, je suis désolée parce que là je vais vous faire un mini haul, donc vous allez voir les restes. On va commencer par les articles mode. J'en ai quoi? J'en ai 2. On dit que DHL, c'est une commande que j'ai passée lundi. C'est une marque camerounaise, j'ai passé lundi, on est jeudi, c'est arrivé. Donc on va ouvrir ensemble parce que je n'ai pas ouvert, mais je sais exactement ce que j'ai ouvert.
ce que c'est, pardon. C'est une marque que je suis sur Instagram depuis des années et franchement, ils sont tellement pas chers. Je vais vous montrer quand je vais vous dire les choses que je fais. Alors. Donc j'ai un ensemble. Donc ça, en fait, ils l'ont passé il y a quelques mois sur leur page Instagram. Et je le voulais trop, mais j'étais en voyage et le temps que je rentre, c'était sold out. Donc là, dès que j'ai vu, j'ai commandé directement. En plus, ils ont un site internet. Donc c'est une marque camerounaise, comme je dis. Ça s'appelle Laquelle. J'aime trop les couleurs. En vrai, les couleurs, c'est les couleurs de la Côte d'Ivoire. La belle famille. Ils nous aimaient tellement orange, blanc, vert. Donc j'ai pris la chemise. Et là, j'ai le pantalon qui fait avec. En plus, j'aime trop la matière. C'est le genre de matière qui me plaît parce que ça donne pas trop chaud là. C'est chill. Là, par contre, j'espère que ça sera pas trop long. Mais voilà, le pantalon va avec. Très sympa. Donc cet ensemble-là, ils le font en chemise, chemisette, pantalon et short. Donc c'est un mix and match en fonction de ce que vous voulez. Et donc, essayez de deviner le prix de ça. Juste quelques secondes. J'ai payé 20 000 francs CFA pour ça. 20 000 francs pour le haut et le bas. 30 €. Ça, à Abidjan, ça vous aurait coûté au bas mot 50 000. À Abidjan, les gens, franchement, ils se touchent. Moi qui fais beaucoup de shopping au Nigeria, d'ailleurs, la dernière fois, je vous ai montré la robe que j'ai commandée. Ma dernière fois de commander chez cette marque, c'est fini. Et je disais, franchement, les marques, ils parlaient de la même chose que j'ai cessé. Déjà, la qualité, pas au top. Et ils ont toujours des... leur service client est vraiment naze, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai reçu la robe le même jour. Je leur ai envoyé un message pour dire, franchement, il y a un défaut. Genre, là, à ce niveau-là, quand j'ai essayé, en fait, il y a une couture. Et c'est plus haut d'un côté ou de l'autre où ça va de travers. C'est vraiment laid. Le tissu, c'est un tissu qui est rigide. Vous sentez que vous mettez ça, vous allez avoir chaud et on est dans un pays où il fait humide. Donc j'aurais juste envoyé un message pour dire franchement, je veux dire, j'ai l'emballage, j'ai tout, j'ai pas eu le temps de porter l'étiquette encore dessus. J'ai littéralement écrit là genre 4-5 heures après l'avoir reçu. Mais je on prend pas les retours. Je dis bah en fait quand vous faites des livraisons comme ça, prévenez les gens que vous faites pas des retours. Encore si c'est en boutique que j'ai eu le temps d'essayer, que je vois que il y a un problème, ok, et que j'ai quand même pris. Mais vous m'avez livré, il y a un problème. Après, ils m'auraient toujours dit non, on est désolé. Vous pouvez passer en boutique. En fait, on va juste pas vous rembourser. Vous prendrez juste une tenue du même prix. Après, en fait, c'est même pas la peine. Je n'aime pas discuter. Franchement, en plus, pour 35 000 francs CFA, c'est beaucoup. C'est de l'argent. Ça fait genre 50 €. Mais en fait, moi, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est les longues discussions sur l'argent. Surtout quand je dépense mon argent. C'est juste, vous allez juste plus jamais me voir dans votre boutique. Bref. Donc ça, comme les deux faisaient 20 000. J'ai fait cette petite chemise qui était sympa. Ils avaient une autre couleur. Je sais pas pourquoi j'ai pris la orange d'ailleurs. Parce que... Non, quoique ça peut aller avec le pantalon. Il y avait en bleu aussi qui était sympa. Franchement, ils ont des trucs pas mal. Une marque camerounaise. Ok, I see you. Et ça, c'était à peu près le même prix. Je crois que c'était 10 000 francs CFA aussi. Donc voilà, j'ai payé 30 000, pardon. 45 € pour les trois. Et le DHL m'a coûté 15 000. Donc je crois au total... j'ai payé quoi? À peu près 75 € pour tout, expédition comprise. Franchement, en plus avec la rapidité, la qualité est vraiment bonne. La qualité est vraiment bonne. Donc j'ai hâte de porter tout ça. Très sympa et bravo à la marque. J'aime bien. Et autre achat, toujours pas d'une marque ivoirienne. Cette fois, c'est une marque béninoise. C'est aussi la première fois que j'achète chez une marque béninoise. C'est Samson, je sais pas comment ça se prononce, Samson Feli, je sais pas. Donc c'est une marque que je suis aussi sur Instagram depuis longtemps. Ils font beaucoup de robes un peu genre tie and dye, un peu le même style d'ailleurs que Sisters of Africa. Mais depuis quelques temps, ils ont fait une robe que je trouve canon. Et donc je likais tout le temps les stories. Et quand j'ai vu qu'ils ont fait vente privée à Abidjan, j'ai dit j'espère que la robe est. Sauf que la vente privée était le 8, dimanche 8. Le même jour où j'ai fait le meet-up Walk and Eat. Du coup, j'ai pas pu y aller. Mais heureusement, la robe était vraiment pour moi parce qu'elle était encore disponible en stock. Et ils ont fait des pubs sur Instagram, sponsorisées, j'ai vu. Donc j'ai pris directement. Ça, c'était un peu plus cher quand même. C'était 50 000. Mais franchement, j'ai essayé. Elle est vraiment canon. J'aime trop le détail.
pompons comme ça. Ça fait stylé. Après, ça, faut porter ça à un endroit où tu es sûr, quoi. Parce qu'elle est un peu transparente. Je sais pas si vous voyez, c'est de la maille un peu. Ça fait un peu genre tricoté, mais c'est pas tricoté. Je sais pas ce que c'est comme matière. Franchement, c'est assez bien. Genre, les finitions sont vraiment bonnes. J'étais impressionnée. Et j'aime beaucoup le dégradé aussi. Après, pour porter ça, forcément, ça va être avec un bodywear en bas, quoi. Un shapewear même, à la limite. Snatch this waist. Sinon, en termes d'autres achats, on va finir un peu du parfum, ne vous inquiétez pas. Lifestyle, je me suis pris ça. C'est mon frère qui me l'a ramené. Parce que si vous ne savez pas, moi en fait, j'ai jamais acheté sur Amazon. J'ai pas de compte Amazon. J'ai jamais acheté sur Amazon. Le site me stresse. Donc quand j'ai des commandes à passer sur Amazon, soit c'est la personne qui me fait ramener mes colis de France qui commande, soit c'est mon frère. Donc j'ai acheté ça. C'est un pilulier. Voilà. Pour mettre mes vitamines, parce que j'ai commencé mes vitamines. J'ai une petite boîte, mais ils sont un peu teubés. La boîte à 5 jours. Il y a 7 jours dans la semaine, les gars. Il y a 2 jours, on n'est pas supposé prendre. J'ai pris ça, en plus elle est bleue. Donc là, j'ai voulu prendre noir. C'est bien détaillé et tout. Donc là, j'ai commandé de nouvelles vitamines en plus. J'ai fait un peu de recherche, encore une fois, sur tout ce qu'il faut pour réguler la cortisol, tout ça, tout ça. Pour le hormonal belly, comme on dit. D'ici la fin de l'année, your girl will be snatched. Donc ça va m'aider. Et en lifestyle, bon, là j'ai chauffé mon thé. J'ai pris ça aussi, c'est pour faire, vous voyez, quand vous avez des thés en vrac, bah, c'est pour faire infuser. Donc dans le truc, il y en avait 2. Sauf que j'ai reçu. Il y en a un où genre le bord là, et c'est comme si c'était cassé, c'est du verre. Et le deuxième, j'ai fait laver ce truc là. Et ils m'ont perdu le bouchon. J'ai même pas encore utilisé. Donc voilà, en gros il m'en reste un. Sur les 2. Voilà. Heureusement, j'ai pas payé trop cher. Et donc, en termes de parfum, on commence par quoi? On commence par le truc le plus excitant. Born in Roma Green Stravaganza. Donc le parfum de ma wishlist. Je l'ai commandé, il est plus dans son emballage d'origine parce que j'ai reçu. J'étais trop excitée, je l'ai testé. Donc voilà la bête. Parfum wishlist. Et vous savez quoi? J'ai eu, c'est le 50 ml, j'ai eu pour moins de 77 € sur My Origin. Et donc ça, la vidéo que je vais poster ce week-end, mais du coup, cette vidéo-là, quand vous verrez le vlog, la vidéo sera déjà passée, donc je vous mettrai juste ça en haut ici. Toutes les astuces pour sentir bon à petit prix, je vais tout mettre dedans et je vais faire une démonstration live de comment j'ai eu ça à 77 €. Mais vous savez pas le comble, c'est que j'ai fait cette vidéo-là, je l'ai tournée. Et le lendemain, Notino avait des promos, 20% sur tout le site. Donc ça me serait revenu à 71 €. Vous voyez. Mais bon, 76,95 €, c'était déjà pas mal. Ensuite, j'ai commandé grâce à une de mes abonnées qui s'appelle Audrey. On discutait en DM, on a eu une longue conversation. Hein. Et je disais que j'avais trop envie de sentir le Nota Loca du Lika. Sauf que, bah, je sais pas qu'est-ce qui leur a pris, ils vendaient plus d'échantillons. Ils ont arrêté de vendre des échantillons Ulika sur leur site, je comprends pas, parce que moi j'avais commandé les Nota Sugar, et c'est comme ça que j'ai testé, que j'ai trop kiffé. Mais en fait, je veux mettre Nota Sugar sur ma wishlist, parce que j'ai bien aimé, mais je me suis dit, il faut que je sente le Nota Loca avant. Et elle m'a dit, bah, il y a un site qui s'appelle Les Passionnés, où ils vendent coffret découverte, 10 parfums, 35 €. Je me suis dit, bingo, je commandais. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc... Voilà le bébé, Nota Loca. Je peux vous dire déjà, de toute façon je vous ferai des revues détaillées, je peux vous dire déjà que c'est le premier truc que j'ai senti quand ça arrivait et que je préfère Nota Sugar. Voilà, il n'y a pas de suspense. Et avec, j'ai pris quoi? J'ai pris plusieurs choses, hein, même des trucs que je connaissais pas. Sweet Venin de Maison Magistrale. Je connais pas. J'ai pris plusieurs Welton, hein, je pense. Celui-là s'appelle Oud d'Inspiration. Après, les autres sont pas dans des boîtes, donc j'ai plus les noms des marques, mais je sais qu'il y a Secret Amber, il me semble que c'est Welton. Donc voilà, j'ai 2. Il y en avait 10, mais là, je me retrouve avec 11. Je sais pas, peut-être qu'ils m'ont mis un cadeau. Je sais jamais. Donc j'ai Secret Amber. Ensuite, ça c'est Sucre Addict. Sugar Addict, Sucre Addict. Ok.
c'est I'm in love with the coco. Voilà. Il y a quelque chose qui a coulé. Il sent la fleur blanche ici. Ensuite, celui-là s'appelle Sugar, je sais même plus c'est quoi. Je retrouverai de toute façon l'email de confirmation. Je regarderai ça. Et dans la deuxième pochette, j'ai sucre noir, la fille obsédée par le sucre. Koya. Amazonia Love. Et encore un truc qui s'appelle Sugar. Ah non, Nota Sugar, pardon. Oui, j'ai pris Nota Sugar, même si j'avais déjà. Comme je l'ai mis, il est sur ma wishlist que je vais l'acheter l'année prochaine. Je me suis dit, bon, autant avoir les échantillons. Et, ah oui, j'ai oublié. Avec ma commande de Donna Born-in-Roma, ils m'ont mis 2 échantillons. Lazy Sunday Morning, que j'avais vraiment envie de sentir, donc ça tombe très très bien. Et si la nouvelle formulation, mais bon, je l'ai déjà, donc je garderai pour mettre dans mon sac quand je sors. Voilà. Avant de partir, senteur du soir, c'est une brume parfumée. Il y a une personne, qui m'a demandé de faire une vidéo brume parfumée pour le printemps, pour l'automne-hiver, donc je vais faire ça. Et donc je pense que je mettrai cette brume-là, clairement. Black Musk de Body Shop. Je l'ai acheté à Londres. D'ici que cette vidéo sorte, normalement vous aurez eu le vlog Londres et le mini haul que j'ai fait quand je suis rentrée. Donc vous verrez ça dedans. C'est pour moi une brume parfumée. Il faut savoir que j'aime beaucoup les parfums de Body Shop. D'ailleurs, je n'ai pas mis dans ma vidéo. J'aurais peut-être dû. Mais en fait, Body Shop, apparemment, ils ont fait faillite. Donc, ils sont en train de fermer. À Londres, les magasins normaux, genre Oxford Street et tout, ils sont tous fermés. Il y a un seul magasin que j'ai trouvé. C'est le magasin Outlet qui est à l'O2 Arena. Donc, l'O2 Arena, en gros, c'est leur... pas leur Stade de France, mais c'est leur salle de concert. C'est quand même Bercy Arena, comme ça. Et mais il y a un centre commercial, il y a des restos et tout. C'est hyper animé, j'étais jamais allée. Donc, ils ont un côté outlet. Et donc, il y avait Bath Body Works, de Body Shop Outlet. Et donc, c'est le seul endroit où j'ai pu trouver des Body Shop. Moi, ils ont un parfum figue que je portais 2015-2016 qui ressemble beaucoup à Philosykos de Diptyque. J'ai White Musk aussi que je porte depuis à peu près cette période-là, que j'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai encore. Que je porte surtout pour aller au sport. C'est un muscle blanc propre. Et donc, je suis rentrée et j'ai senti le Black Musk. Et ma foi, c'est un super parfum. C'est, pour moi, le juste milieu entre Vanilla 28 et Black Opium. Donc, si vous aimez un ou deux de ces parfums, et si jamais vous trouvez, parce que je sais pas, peut-être qu'ils sont encore en ligne, mais je suis contente d'avoir mis la main dessus. En plus, comme je dis, c'était en promo, je crois que j'ai payé 10 pounds. Et franchement, Body Shop, leur truc dure longtemps. Même si c'est des brumes parfumées, c'est des bonnes performances. J'aurais peut-être même dû en prendre 2. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. On se retrouve la prochaine fois que j'ai quelque chose à vous dire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 19 septembre. Ça fait quelques jours que je ne sais pas parler. Je suis un peu occupée en ce moment. Je pars en voyage la semaine prochaine pour le boulot. Je vais juste vous montrer rapidement des choses que j'ai reçues hier et aujourd'hui. Il m'est arrivé un truc, mais vraiment VDM. Je me suis fait il y a 3 semaines, un mois, je m'étais fait un super poulet curry. Franchement, j'ai mariné le poulet 24 heures. J'ai mis la pâte de curry et tout, lait de coco. J'ai fait le riz avec lait de coco et tout, incroyable. Aujourd'hui, j'ai refait la même chose. J'ai mangé pour mon déjeuner. Et après-midi, enfin en fin d'après-midi, je me suis dit je vais réchauffer un petit peu parce que je trouvais que le poulet n'était pas suffisamment cuit. Vous savez quoi, j'ai oublié le truc sur le feu. Je pense que ça a bien dû cuire 1 heure de plus. Donc là en fait, toute la cuisine sent le brûler. Mes cheveux sentent le brûler. La casserole, on n'en parle pas. Je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des astuces pour... Et quoique le temps que vous voyez ça, ce sera déjà trop tard. Mais grave dégoûtée parce que je me voyais bien manger ça demain. Flemme. Bref, je me consolais avec des trucs que j'ai reçus.
Alors, d'abord, ça, la biotine. Alors, je prends cette biotine là depuis à peu près un mois. Mais vraiment ce modèle là, et je l'avais posté sur Instagram en story en disant que franchement, si pour toutes celles qui veulent des compléments alimentaires pour les cheveux, prenez de la biotine 10 000, c'est vraiment le mieux. Oubliez les gummies et tout ça. Moi en général, mes compléments alimentaires, je les prends à Paris. Je les fais livrer, je les fais venir ici. Donc il y a plein de personnes qui m'avaient demandé où est-ce que on peut trouver la biotine ici. J'aurais dit franchement en parapharmacie et tout. Et un jour, je me promenais sur Instagram et j'ai vu une publicité sponsorisée pour exactement la biotine que j'avais. Donc, j'ai juste repartagé en story. Et la boutique, en fait, qui est une parapharmacie qui s'appelle Paravie. Je mettrai leur page Instagram. Ils m'ont envoyé un message en me disant que si je voulais, ils pouvaient me l'envoyer gratuitement. Donc, ils m'ont envoyé la biotine gratuitement. Mais aussi du matcha. Vous savez que j'adore le matcha. Comme je dis, je suis madame matcha et pistache. Donc, ils m'ont envoyé une poudre de matcha. Et ils ont d'autres trucs dans cette marque-là, un peu des super aliments en poudre. Je vais tester. Il y en a un autre qui me faisait de l'œil qui est à base de cacao, un truc comme ça. Mais j'ai commandé aussi, là, je viens de commander, toujours chez Paravie, un déodorant de la marque Respire. En fait, moi, j'utilise, comme je pense que je vous en ai déjà parlé, j'utilise des déos naturels depuis plusieurs années. La marque que j'utilise beaucoup, c'est Wild, mais c'est vrai que c'est pas la plus facile à trouver. Je dois commander forcément sur Internet. Et j'avais donc entendu parler de cette marque-là, Respire, dans l'industrie cosmétique. Apparemment, elle est assez populaire en France. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'ai pris la senteur fleur de coton. J'aime bien, en termes de déo, j'aime bien vraiment tout ce qui sent le propre, le frais. D'ailleurs, ce matin, ouais, c'était ce matin pour aller au sport, j'ai mis mon parfum Warm Freedom de Zara qui sent le linge propre avec une touche de café. Il est trop réconfortant. Et franchement, pour aller au sport, ça allait très bien. Je crois que c'est la première fois que je le mettais d'ailleurs pour aller au sport. Je sais plus. Sinon, ça c'est des trucs dont je parle souvent. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo mes astuces pour sortir bon à petit prix. Donc les huiles parfumées. J'en ai déjà quelques-unes et en fait d'habitude je les prends au Nigeria. Et là j'ai trouvé une page Instagram en Côte d'Ivoire qui en fait et j'en ai parlé sur mon canal Instagram il y a des mois. Et j'ai vu une de leurs publicités et j'ai voulu essayer. Donc j'ai pris Vanilla Powder de matière première et Queen of Silk de Creed. C'est un truc bizarre dedans. Je sais pas si vous voyez. On dirait une fourmi. Ouais, c'est une fourmi. Bon, ça... Comme on dit, ça tue pas rien. Bref. Donc, Vanilla Powder et Queen of Silk, c'est deux parfums que j'ai sentis. Ça, je l'avais déjà senti à Paris, mais je les ai ressentis quand je suis allée à Londres. Et j'ai kiffé les deux. Donc, je me suis dit, comme c'est pas forcément facile, en plus d'avoir des échantillons pour ces parfums-là, avant de savoir si j'ai rajouté à ma wishlist, je vais acheter les huiles parfumées. Et donc, voyons ensemble ce que ça donne en termes de senteur, si c'est vraiment proche. C'est vraiment proche du parfum. Et voilà ce que moi j'aime bien avec les huiles parfumées. Bon, là, c'est des vraies huiles, hein, vous voyez. C'est vraiment... Regardez. Franchement, c'est hyper proche. C'est vraiment très similaire. Je comprends pourquoi. Les gens peuvent vendre des parfums qui sont faits facilement comme ça. Si les huiles parfumées, ça j'ai acheté donc en France CFA 7000 francs, à peu près 10 €. C'est un 30 ml. Pareil pour l'autre. Et ça donc Queen of Silk. Si vous savez, je suis obsédée par Queen of Silk depuis que je l'ai ressenti à Londres. Là. Je crois aussi qu'on est. Ouais, on y est. On y est. Waouh. Pour 21 €, les deux là, 14 000 francs, on y est vraiment. Après, je vais voir ce que ça va donner en termes de longévité. Et aussi de projection. Mais là,
agréablement surprise. Surtout, ils ont ils ont une sélection très très large sur cette page Instagram. Je mettrai la page Instagram aussi. Mais c'est sûr, là, il faut que j'aille partager sur le canal. Le canal a toujours les infos avant tout le monde. Donc, abonnez-vous au canal. Hello, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir que je ne suis pas chez moi. Je suis à Nairobi pour le travail. Je suis là à peu près une semaine. Donc, là, je viens de me réveiller. Parce que le vol, c'est un vol direct d'Abidjan, c'est Kenya Airways. Normalement, il devait partir à... Sur le billet, c'était marqué 20h05. J'ai fait mon enregistrement, c'était marqué 20h45. Donc, ils savaient déjà que le vol allait être en retard. Donc, moi, je suis bien arrivée pour l'horaire de 20h45. Mais le vol était encore en retard. Je crois que le vol a quitté Dakar. Parce qu'en fait, c'est un vol qui vient de Dakar pour venir à Abidjan et ensuite retourner à Nairobi. Il a littéralement quitté Dakar au moment où je quittais ma maison. Donc, c'est un vol qui fait à peu près 3 heures. Donc, ça va, j'étais dans les temps. Mais il était quand même en retard. Je pense qu'on est parti avec 1 heure de retard encore après 20h45. Du coup, au lieu d'arriver à 5h30 du matin, on est arrivé à 7h, un truc comme ça. Et bon, j'ai eu la chance parce que dans l'avion, en fait, j'ai eu une rangée complète. Sans avoir payé d'ailleurs. Parce que Kenya Airways, ils ont l'option, tu peux payer, je crois, 44 € et tu as la rangée complète. J'ai pas payé. J'ai quand même mis la rangée complète, donc je me suis couchée pour dormir. Mais là, en arrivant, décalage horaire, il y a 3 heures, tout ça, j'étais un peu claquée. Donc là, j'ai dormi pendant 2-3 heures après, je crois qu'il est midi. Et là, bah, je vais finir, je vais commencer à travailler. J'ai pas mal de choses à faire et je vais aller explorer leur salle de sport parce que je suis toujours dans mon 75 Soft Challenge. On est 27, donc ça va faire le 26e jour. C'est vrai que là, les semaines prochaines, surtout là, sur le mois d'octobre, je vais beaucoup bouger. Je vais être chez moi, je pense, 1 semaine, même pas. Et encore après, en gros, je rentrerai vraiment chez moi en novembre, quoi, début novembre. Parce que là, après le Kenya, j'ai 3 pays encore à faire. 2 pour le boulot et 1 pour l'enjoyment. Je pense que je vous vloggerai ça, le enjoyment, hein, pas le travail, parce que le travail, c'est plus compliqué. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog. De toute façon, on est à la fin septembre. J'aurais dû même arrêter avant. Et je vais essayer de vous passer ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. On est presque à 3000 abonnés, donc n'hésitez pas. Vous savez que je vous ai dit, si on atteint les 5000 abonnés avant Noël, je fais un jeu concours et j'offre un parfum 70 ml Maison Francis Kurkdjian au choix. Ça, je l'ai dit. Donc, continuez à partager à vos amis, à vos sœurs, même aux go que vous n'aimez pas, parce qu'elles ont le droit de sortir bon aussi. Vous pouvez les aider. Voilà. Donc, continuez à partager les vidéos, à liker, à vous abonner. Je sais que souvent, vous vous rendez pas compte en fait que vous n'êtes pas abonné, parce que vous voyez quand même mes vidéos, mais quand vous vous abonnez, en fait, ça envoie un signal à l'algorithme que il peut partager en fait mon contenu à des gens qui ont des utilisations similaires, je dirais, de YouTube. Ah, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, merci. Si vous ne savez pas, parce que j'en ai parlé sur Insta, j'ai reçu le Cahier Confession et le Yara Candy. Donc, je les ai avec moi là. Comme ça, je vais faire les revues. Et comme on est arrivé à... On a dépassé d'ailleurs 11 000 abonnés sur Instagram. Je vais faire un petit jeu en concours pour vous faire gagner un Cahier Confection pour celles qui sont à Abidjan. Et je vais voir si je trouve un endroit en France qui vend Cahier Confection. J'ouvrirai le jeu concours aussi pour la France pour l'offrir, parce que finalement, mon audience française est beaucoup plus nombreuse. Donc c'est vrai que c'est pas juste en fait de pas pouvoir les inclure autant que je voudrais dans les jeux concours. Ouais. Donc je vais chercher ça. Si je trouve un site qui vend Cahier Confection, ou si vous connaissez un site qui vend Cahier Confection, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça je pourrais voir pour inclure une gagnante en France aussi pour le jeu concours. Merci beaucoup
je parle vraiment. Là, on a presque 5 minutes. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques jours. Bye.